Donc départ vers la ligne, 23 mai. On quitte ce superbe monastère. En route peut-être pour 25 km si tout va bien. Suivant l'état modique. Belle vue depuis un mirador sur le monastère d'Ossera. On a passé la nuit à l'auberge. Toujours un chemin qui avait été aménagé pour aller au monastère en venant du nord avec les grandes dalles de rochers. Alors après une belle montée, on arrive à un chemin plus plat. Voilà, donc toujours des difficultés pour avancer quand même si ça s'améliore un peu. Le dos est toujours douloureux. Il est tout mignon, hein, le petit veau. Oh là, oh là là, c'est oh là là, oh là là, oh là là. Oh bah dis donc, t'as des copains? Oh bah dis donc. Ah non mais c'est pas possible. Oh là 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 là. On s'arrête. On est à 12 km de la ligne, hein, notre point d'arrivée. On en a fait 13 déjà. Voilà, Momo elle a fait 13 ce matin courageusement. Et j'espère faire les 12 qui restent. Voilà, on va essayer les 12. Voilà, 15h40 et nous arrivons à La Ligne, qui est une étape du chemin d'hiver, du Camino Ibierno, pour les gens qui passent sur le chemin français et pour arriver à Compostelle pour éviter au Cébrero les montagnes enneigées. Et oui, nous nous rapprochons 57 km de Compostelle. Voilà. Bah Monique, après 25 km de courage, 57 km de Santiago. Combien? 57. Waouh, on est passé en dessous de 60. Ah Oh. ouais. Super. Normalement, on le fait vite, ça, mais bon. Oh collègue, comment ça va? Bien. Comment est-ce? Il est un peu rouillé quand même. Hein. Eh bien, merci à tous pour votre soutien et vos encouragements. Ça fait plaisir, ça m'a beaucoup touchée et ça m'a aidé. Voilà, un petit bilan de la journée. Hier après-midi, je me suis rendu compte que j'avais moins de douleur l'après-midi que le matin. Donc, j'ai passé l'après-midi assez agréable, visité le monastère. Je suis restée beaucoup debout et sans trop de souffrance. Donc j'avais beaucoup d'espoir hier soir. Et puis ce matin, première minute après la levée, j'avais des douleurs. Donc bon,
le temps que les anti-inflammatoires fassent leur effet. Ça a pris un petit peu de temps. On a démarré un peu rude, une montée sur des gros pavés glissants, enfin bon, une descente pareille. Donc les 4 premiers kilomètres étaient assez rudes. Mais bon, aujourd'hui on avait une difficulté, c'est que sur 25 km, il n'y avait aucun hébergement. L'albergue municipal intermédiaire étant fermé, il n'y a pas d'hôtel. Donc hier, j'avais décidé avec le taxi qui transporte mon sac à dos que si j'étais en difficulté sur le chemin, il viendrait me chercher et que demain matin, il me ramènerait au point où il m'avait pris pour que je finisse l'étape. Et donc, j'étais un peu tranquillisée par rapport à ça. Nous avons quitté le chemin pour nous rapprocher des routes secondaires, de façon à ce que, des routes carrossables, de façon à ce que le taxi puisse venir me prendre. Et finalement, au fur et à mesure de la journée, on a avancé, pas vite, parce que je marche pas vite, mais bon, on a avancé quand même. Et finalement, l'après-midi, j'ai pu terminer l'étape. J'ai fait 25 km. Avec un peu de souffrance, mais bon, supportable quand même, bien moins fort que hier ou les jours précédents. Donc voilà, je suis contente d'avoir réalisé ça. Mais bon, demain, calme, demain 14-15 km, pas plus, le temps de voir venir. Mais voilà, j'ai résolu le problème de l'hébergement. J'ai pas eu besoin d'appeler le taxi et ça s'est bien passé, sans dégâts, voilà. Je souffre moins quand même, les anti-inflammatoires font leur effet, je pense que l'hématome est en train de se résorber, donc c'est quand même beaucoup moins douloureux que les jours précédents. Donc voilà, il y a un gros espoir et je pense bien finir à Santiago tranquillement, en étant prudente et voilà, y arriver sans trop de dégâts et sans trop souffrir et en appréciant le chemin. Voilà. Merci à tous et